Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Depuis le début de cette année, nous abordons le thème « Si ». À travers ce thème, nous avons étudié différents versets bibliques, commençant par « Si », qui attirent notre attention sur ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour bénéficier de sa grâce, de sa force et de ses conseils, surtout en période de détresse. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre parole biblique, commençons par « Si », pour apprendre ce qui sauve et libère réellement une personne des liens de servitude et fait d'elle un enfant de Dieu. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, ouvrons le livre de Jean, le chapitre 8, du 31e au 32e verset, qui dit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Pour situer le contexte, ces paroles ont été prononcées par le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il enseignait dans le temple à Jérusalem. Tandis qu'il enseignait la parole, plusieurs des Juifs qui l'écoutaient crurent en lui. Mais, avant qu'ils ne croient en lui, un travail important s'est opéré dans la vie de chacun d'eux. En effet, alors qu'ils écoutaient la parole qui sortait de la bouche de Jésus, beaucoup d'entre eux ouvrirent leur cœur pour l'accueillir. Cette parole a déclenché quelque chose dans leur cœur et leur âme. Une illumination spirituelle qui les a amenés à croire en Jésus et qui a provoqué un changement de position spirituelle dans leur vie. Bien qu'ils soient juifs, ils comprirent à ce moment-là que la véritable adoration et le salut ne se trouvent pas dans les lois de Moïse, les sacrifices d'animaux, l'encens et tous les protocoles et rituels religieux, mais dans quelque chose de complètement différent. Et si vous vous demandez ce que cette chose pourrait bien être, eh bien, Jésus-Christ nous le dit au verset 31, où il déclare « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples », montrant ainsi qu'en base, la véritable adoration et le salut se trouvent dans le fait d'être un véritable disciple, soumis à un seul maître, qui est Jésus-Christ, écoutons sa parole et la mettons en pratique en toutes choses. Et si une personne demeure dans la parole, comme Jésus le dit dans le verset 32, elle connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira. Car la parole de Dieu est la vérité et une épée. Dès qu'elle entre dans la vie d'une personne, elle coupe toutes les cordes et les chaînes qui retiennent cette personne dans le péché et les ténèbres et la libère de l'esclavage et de la mort. Et tant que cette personne reste un vrai et fidèle disciple qui connaît la parole de Dieu, il n'y aura plus de lien de servitude satanique dans sa vie, mais plutôt une croissance dans l'esprit et dans la chair pour devenir un leader. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu est la vérité et la lumière. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Son nom est Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit la parole de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Et en tant que faiseur de miracles, la parole de Dieu libère cette personne de toutes sortes de liens de ténèbres et lui donne le pouvoir de devenir enfant et disciple de Dieu. Cela dit, si vous n'avez pas encore accepté le Christ, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus-Christ.